Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Omar Al-Faridi, un jeune croyant musulman profondément passionné par la connaissance et le dialogue interreligieux. Je remercie sincèrement le docteur Zakir Naik, ainsi que tous les frères et sœurs ici présents, musulmans et chrétiens, venus pour écouter, apprendre et réfléchir ensemble. Docteur Zakir Naik, permettez-moi de vous poser une question qui, depuis quelque temps, suscite beaucoup de débats, de confusion et même de division dans nos communautés. Dans le Coran, le nom Israël revient à plusieurs reprises. Certains disent qu'il désigne le peuple élu. D'autres pensent qu'il s'agit d'un symbole spirituel. D'autres encore le lient à des réalités politiques modernes. Alors ma question est simple, docteur. Qui est Israël dans le Coran? Et qu'Allah voulait-il réellement nous enseigner à travers ce nom? Bismillahirrahmanirrahim. Merci, cher frère Omar, pour cette question pertinente et profonde. Et merci à vous tous, chers frères et sœurs, d'être ici aujourd'hui pour écouter et chercher ensemble la vérité, non pas selon les hommes, mais selon la parole d'Allah, le Très-Haut. Tout d'abord, comprenons que le mot Israël dans le Coran ne désigne pas un État, ni une nation moderne, mais une personne. Israël est un autre nom du prophète Ya'qub, Jacob, paix sur lui. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Maryam, 19-58, « Voilà ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs parmi les prophètes de la descendance d'Adam, de ceux que nous avons transportés avec Noé, de la descendance d'Abraham et d'Israël. Ainsi, Israël n'est autre que le prophète Ya'qub, fils d'Ishak, Isaac, et petit-fils d'Ibrahim, Abraham, que la paix soit sur eux tous. » Quand le Coran parle de Bani Israël, il parle des enfants ou descendants de Ya'qub, Jacob, donc des 12 tribus issues de ses fils. Ce sont eux que l'on appelle les enfants d'Israël. Mais Allah ne parle pas d'eux comme d'un peuple supérieur. Il parle d'eux comme d'un peuple qui a reçu des faveurs et des épreuves. Dans la sourate Al-Baqarah 2:47, Allah dit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé et souvenez-vous que je vous ai préféré au-dessus des mondes. » Mais dans les versets suivants, Allah nous rappelle aussi leurs manquements, leur trahison, leur refus d'obéir à leurs prophètes. Ainsi, cette préférence n'était pas un privilège racial, mais une responsabilité spirituelle. Ce qu'Allah veut nous enseigner à travers les récits d'Israël, ce n'est pas l'orgueil d'un peuple, mais la leçon d'un comportement. Allah mentionne à plusieurs reprises les enfants d'Israël pour nous avertir, nous, musulmans, chrétiens et juifs, des conséquences de l'oubli, de l'ingratitude et de la désobéissance envers la guidance divine. Dans la sourate Al-Jumu'ah 62:5, Allah dit « Ceux à qui l'on a confié la Torah et qui ne l'ont pas appliquée sont semblables à l'âne qui porte des livres. » Ce verset n'est pas une insulte, mais une métaphore spirituelle. Allah nous dit que posséder la révélation sans la vivre, c'est comme porter un livre sans en comprendre le sens. Ainsi, quand Allah parle d'Israël, il ne nous parle pas d'un peuple étranger, mais de nous-mêmes, de nos propres âmes, de notre obéissance ou de notre désobéissance. Chaque mention d'Israël dans le Coran est un miroir spirituel pour que nous, croyants, puissions nous questionner. Sommes-nous fidèles au message que nous avons reçu, ou faisons-nous partie de ceux qui s'en écartent après l'avoir compris? Beaucoup de nos frères chrétiens croient à juste titre en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moïse, paix sur eux tous. Le Coran ne les nie pas. Au contraire, il les honore. Mais là où le Coran apporte une lumière nouvelle, c'est qu'il rétablit la chaîne de la foi. Il montre que tous ces prophètes ont appelé à la même chose, l'unicité d'Allah, Tawhid. Ainsi, lorsque le Coran parle des enfants d'Israël, il ne s'agit pas d'un conflit entre musulmans et juifs, ni d'une supériorité entre chrétiens et musulmans. C'est un rappel universel. Toute communauté qui s'éloigne du message divin devient sujette à l'erreur, quelle que soit son origine. Le prophète Muhammad,
a dit « Vous suivrez les traces de ceux qui vous ont précédés, jusqu'à ce que, s'ils entraient dans le terrier d'un lézard, vous y entreriez aussi. » Sahih al-Bukhari, 7320. Ce hadith nous avertit que les erreurs des anciens peuples sont les leçons des nouvelles générations. Le Coran nous parle d'Israël pour rappeler l'importance de la fidélité à l'alliance divine. Allah a confié sa parole aux enfants d'Israël, mais beaucoup ont choisi la désobéissance et la division. Aujourd'hui, Allah a confié le Coran à la communauté de Muhammad. Alors la question est, serons-nous différents? Serons-nous reconnaissants, unis, justes et sincères dans notre foi? Ou répéterons-nous les mêmes erreurs d'orgueil et d'oubli? Dans la sourate Al-Maïda, 5:12 à 13, Allah dit « Allah prit certes un engagement des enfants d'Israël, mais à cause de leur rupture de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ce n'est pas une malédiction éternelle, c'est un avertissement spirituel valable pour tout être humain qui rompt son engagement avec Dieu. Chers frères et sœurs, le Coran ne cherche pas à diviser, il cherche à éveiller. Quand vous lisez Israël dans le Coran, ne voyez pas un peuple, mais une leçon vivante sur la relation entre l'homme et son Créateur. Israël, c'est la fidélité mise à l'épreuve. C'est le rappel qu'Allah guide qui il veut et qu'il ne favorise pas selon la lignée, mais selon le cœur et les actes. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, 49, verset 13. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Ainsi, Israël dans le Coran n'est pas une histoire d'eux, mais une histoire de nous. Une invitation à réfléchir, à revenir à Allah, à purifier notre foi et à unir nos cœurs autour du message divin. Et je conclurai, cher frère Omar, chers frères et sœurs dans l'islam et dans la foi, par ce rappel, Allah nous a choisis pour porter son message aujourd'hui, comme il avait choisi les enfants d'Israël hier. Ne répétons pas les erreurs du passé. Soyons les porteurs de lumière et non d'arrogance. Et si ce message vous a éclairé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter Allahu Akbar, pour que la vérité du Coran continue de rayonner dans les cœurs du monde entier. Chers frères et sœurs, maintenant que nous avons compris que Israël, dans le Coran, fait référence au prophète Yacoub, Jacob, paix sur lui, et que Bani Israël désigne ses descendants, approfondissons ce que le Coran veut réellement nous enseigner à travers leurs histoires, leurs épreuves et leurs bénédictions. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi les enfants d'Israël pour en faire un exemple de grâce et de responsabilité, mais aussi d'erreurs et de conséquences. Le Coran ne les évoque pas pour les condamner, mais pour nous montrer le cycle de la guidance et de l'égarement, un cycle que chaque communauté religieuse peut répéter si elle oublie Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 222, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé, et souvenez-vous que je vous ai préféré au-dessus des mondes. » Mais quelques versets plus loin, Allah expose clairement leur désobéissance et leur manque de gratitude. Puis, après cela, vos cœurs se sont endurcis comme des pierres, ou plus dur encore, Al-Baqarah 274. Ce contraste entre faveur et châtiment est une leçon universelle. Car lorsque l'homme s'éloigne de la miséricorde d'Allah, son cœur devient dur, insensible à la vérité. Allah ne nous raconte pas ces récits pour que nous regardions les enfants d'Israël comme un peuple du passé, mais pour que nous reconnaissions les mêmes erreurs en nous-mêmes. Les enfants d'Israël ont été témoins de miracles que peu de nations ont vus. La mer Rouge s'est ouverte devant eux, la manne est descendue du ciel, et Allah leur a envoyé des prophètes l'un après l'autre. Mais malgré tout cela, beaucoup d'entre eux ont sombré dans l'orgueil, la désobéissance et le matérialisme. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, 738 à 140, « Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent, « Ô Moïse,
Fais-nous une divinité semblable à leur Dieu. Imaginez cela, mes frères et sœurs, un peuple qui vient d'être délivré par le miracle d'Allah, mais qui, quelques instants plus tard, demande à adorer des idoles. C'est ici qu'Allah nous enseigne une vérité fondamentale. Le cœur humain oublie vite. Même après avoir été sauvé, l'homme peut se détourner de celui qui l'a libéré s'il n'entretient pas la foi. Le prophète Muhammad a dit « Le cœur du fils d'Adam change plus vite que le bouillonnement de l'eau dans une marmite. » Musnad Ahmad. C'est pourquoi le Coran répète sans cesse « Souvenez-vous, Udkuru ni'mata Allahi alaykum » car le plus grand danger spirituel, c'est l'oubli d'Allah après avoir reçu sa guidance. Et si nous regardons bien, frères et sœurs, les enfants d'Israël n'étaient pas simplement des personnages d'une autre époque. Leurs épreuves reflètent nos propres luttes aujourd'hui. Quand ils ont transformé la foi en un héritage culturel au lieu d'une pratique vivante, Allah les a rappelés à l'ordre. Quand ils ont commencé à suivre les traditions de leurs ancêtres au lieu de la vérité, Allah leur a envoyé des prophètes pour les ramener. Et quand ils ont choisi les intérêts du monde au détriment de leur engagement envers Dieu, Allah a retiré sa bénédiction. N'est-ce pas la même chose qui arrive à notre communauté aujourd'hui? Nous avons le Coran entre nos mains, la lumière entre nos doigts, mais nous ne la lisons que rarement ou bien sans la vivre. Nous nous disputons pour des choses insignifiantes pendant que nos cœurs s'éloignent de la spiritualité. Le prophète a dit dans un hadith authentique « Un temps viendra où les peuples se jetteront sur vous comme les convives autour d'un plat. » Les compagnons lui demandèrent « Serons-nous peu nombreux ce jour-là, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume sur la mer. Allah retirera la crainte de vous des cœurs de vos ennemis et mettra dans vos cœurs la ouane. » Ils dirent « Qu'est-ce que la ouane, ô messager d'Allah ?» Il dit « L'amour du monde et la haine de la mort. » Abu Daoud, 4297. Voyez-vous le parallèle? Ce qui a conduit les enfants d'Israël à la déchéance, c'est le même virus spirituel qui nous menace. L'amour excessif du monde et l'oubli d'Allah. Allah dit encore dans la sourate Al-Baqarah 261 « Et rappelez-vous quand vous avez dit « Ô Moïse, nous ne supportons pas une seule sorte de nourriture. Invoque ton Seigneur pour nous, afin qu'il nous produise de la terre ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. » Ils avaient reçu la nourriture céleste, la manne et l'écaille, mais ils ont préféré les plaisirs matériels. Ils ont échangé le divin contre le terrestre, l'éternel contre l'éphémère, et c'est précisément ce que beaucoup de musulmans font aujourd'hui. Allah nous a donné le Coran, la Sunna, la foi, mais nous les remplaçons par des distractions, des désirs, des débats inutiles. Le message du Coran est clair. Les enfants d'Israël ne sont pas une histoire éloignée, mais un miroir prophétique dans lequel chaque communauté peut se voir. Allah ne dit pas « ils ont failli » pour que nous les jugions, mais pour que nous disions « nous devons faire mieux ». Et regardez, frères et sœurs, ce que dit Allah dans la sourate Al-Isra, 17, 4 à 8. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël dans le livre « Vous sèmerez la corruption 2 fois sur la terre, et vous vous élèverez d'un grand orgueil. » Puis, lorsque vint la première des 2 promesses, nous envoyâmes contre vous des serviteurs à nous, doués d'une grande violence. Ils pénétrèrent jusque dans les demeures, et la promesse fut accomplie. Ensuite, nous vous donnâmes la revanche contre eux, et nous vous renforçâmes en biens et en fils, et nous fîmes de vous un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, c'est à vous-même que vous faites le bien, mais si vous faites le mal, c'est à vous-mêmes aussi. Remarquez la sagesse d'Allah. Même après leur faute, il leur donne une seconde chance. Mais il leur rappelle aussi que chaque bien ou mal provient de leurs propres actions. Allah ne punit pas par haine, mais pour corriger et ramener à lui. Et c'est là le message que nous devons méditer aujourd'hui. Si les musulmans, qui détiennent le dernier message révélé, s'éloignent d'Allah,
ils connaîtront les mêmes conséquences que les anciens peuples. Le Coran n'est pas une garantie de salut automatique, c'est une responsabilité. Beaucoup de gens pensent, à tort, que lorsqu'Allah parle des enfants d'Israël, il condamne le peuple juif en bloc. Non. Le Coran fait la distinction entre ceux qui ont obéi et ceux qui ont trahi. Dans la sourate Al-Araf 759, Allah dit « Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide par la vérité et par elle exerce la justice. » Voyez-vous, même parmi eux, Allah reconnaît les croyants sincères. C'est une leçon essentielle. La justice d'Allah ne généralise pas. Elle distingue toujours la foi de l'hypocrisie, la sincérité de la corruption. Et c'est ce que nous, en tant que musulmans, devons incarner dans notre rapport avec nos frères juifs et chrétiens. La justice, la sagesse et le respect. Le Coran ne nous appelle pas à la haine, mais à la compréhension du message d'unicité. Dans la sourate Al-Maïda 582, Allah dit « Tu trouveras certes que les gens les plus hostiles aux croyants sont les juifs et les associateurs, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Mais que dit Allah ensuite? Il explique pourquoi certains chrétiens sont proches. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Voyez-vous? Allah ne parle pas ici en termes de religion ennemie, mais de caractère spirituel. Ceux qui sont humbles et sincères, quelle que soit leur communauté, sont proches d'Allah. Et ceux qui sont orgueilleux, qu'ils soient en juifs, chrétiens ou musulmans, s'éloignent de lui. Le message du Coran est donc profondément humaniste et spirituel. Allah ne juge pas selon le nom que tu portes, mais selon la sincérité de ton cœur. Et pour comprendre le rôle d'Israël dans le Coran, il faut revenir à la promesse d'Abraham, Ibrahim, paix sur lui. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 214 « Et quand ton Seigneur éprouva Abraham par certains commandements qu'il eut accomplis, il dit « Je et parmi ma descendance ?» Allah dit « Mon alliance ne s'étend pas aux injustes. » Cette phrase est fondamentale. Mon alliance ne s'étend pas aux injustes. Cela veut dire qu'Allah ne donne pas sa bénédiction en fonction du sang ou du nom, mais en fonction de la justice et de la foi. C'est là que réside la différence majeure entre la vision coranique et la vision tribaliste. Le Coran nous enseigne que la vraie descendance d'Abraham n'est pas biologique mais spirituelle. Quiconque suit la foi d'Ibrahim sans associer d'autres à Allah et de sa descendance spirituelle. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate Al-Hajj 22-78 « C'est lui qui vous a nommé musulmans auparavant. » Le Coran ramène donc toutes les révélations à leur essence, l'unicité d'Allah, la justice et la soumission sincère. Chers frères et sœurs, si aujourd'hui nous lisons le mot « Israël » et pensons immédiatement à un État, à une politique ou à un conflit, c'est que nous avons perdu la dimension spirituelle du message. Le Coran n'est pas un livre d'histoire ou de géopolitique. C'est un miroir pour les âmes. Quand Allah parle des enfants d'Israël, il parle à chacun de nous. Ne trahis pas ton engagement avec moi. Ne transforme pas la foi en slogan. Ne remplace pas ma guidance par ton intérêt. C'est pourquoi, dans chaque verset concernant Israël, il y a une mise en garde et un espoir. Un avertissement contre l'oubli et une promesse de rédemption pour ceux qui reviennent à Allah. Allah dit dans la sourate Al-Araf, sept 168. Nous les avons dispersés sur la terre en communautés. Parmi eux, il y a des gens de bien et d'autres qui ne le sont pas. Et nous les avons éprouvés par les bonnes et les mauvaises choses afin qu'ils reviennent. Voilà la clé. Le but de toutes les épreuves, de toutes les pertes, de toutes les guerres spirituelles, c'est le retour à Allah. Alors, mes frères et sœurs, lorsque nous lisons le Coran, ne cherchons pas les fautes d'un peuple du passé, mais les reflets de nos propres manquements. L'histoire d'Israël dans le Coran est l'histoire de l'humanité face à la guidance divine. Et si Allah a répété leur récit à travers tant de sourates,
c'est pour que nul ne dise « je ne savais pas ». Chaque avertissement adressé à eux est un avertissement à nous. Chaque promesse faite à eux est une promesse pour nous si nous sommes fidèles à notre engagement. Voilà donc, chers frères et sœurs, le véritable sens du mot Israël dans le Coran. Ce n'est pas seulement un nom ni un peuple, mais un rappel vivant de la relation entre Allah et ceux qui ont reçu sa lumière. Et cette lumière, aujourd'hui, brille entre nos mains à travers le Coran. La question est, allons-nous la porter avec humilité et foi, ou la perdre comme ceux qui ont oublié avant nous? Chers frères et sœurs, avant de conclure notre discussion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le docteur Zakir Naik pour sa patience et sa sagesse. Cher professeur, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et d'avoir partagé avec nous cette lumière sur la signification d'Israël dans le Coran et les leçons qu'Allah veut nous transmettre. Vos explications claires et vos références aux versets du Coran et aux hadiths nous ont permis de comprendre que ce mot ne désigne pas simplement un peuple ou un État, mais qu'il incarne une leçon universelle sur la foi, l'obéissance et la responsabilité spirituelle. Je remercie également toute l'audience présente, musulmans et chrétiens, pour votre écoute attentive et votre ouverture à cette discussion interreligieuse respectueuse. Que cette conversation nous inspire à réfléchir sur notre propre engagement envers Allah, à méditer sur nos actions et à appliquer dans nos vies les enseignements divins que nous avons reçus à travers le Coran et la Sunna. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, cher frère Omar, pour ces paroles sincères et profondes. Je te remercie d'avoir posé ces questions réfléchies et d'avoir représenté les jeunes générations avec autant de sérieux et d'humilité. Merci aussi à toute l'audience, ici présente et en ligne, d'avoir suivi cette discussion avec un esprit ouvert et un cœur réceptif. Je vous invite tous à continuer à chercher la vérité, à approfondir votre compréhension du Coran et de la Sunna et à réfléchir aux leçons que nous pouvons tirer des histoires des prophètes et des peuples mentionnés dans la Révélation. Si ce message vous a éclairé et touché, je vous encourage à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer la vidéo, à la partager avec vos proches et à participer dans les commentaires pour enrichir ce dialogue interreligieux et spirituel. Votre engagement contribue à répandre la connaissance et à rapprocher les cœurs dans la lumière d'Allah. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous aide à appliquer les leçons de son livre dans nos vies quotidiennes. Ainsi, en terminant cette discussion profonde sur Israël dans le Coran. Le message à retenir est clair. La guidance d'Allah est universelle, et chacun de nous est invité à se tourner vers elle avec sincérité, humilité et foi. Que cette lumière continue de briller dans nos cœurs et que nous soyons toujours attentifs aux avertissements et aux conseils contenus dans la Révélation.